Toessé, à 75 km de Ouagadougou. C'est ici que Madame Rouamba a installé sa ferme familiale. Une ferme, comme il en existe beaucoup d'autres au Burkina Faso. Elle cultive des légumes, élève des lapins, mais surtout des porcs. Ici, c'est la porcherie. Les truies se trouvaient ici et les porcelets se trouvaient de l'autre côté. Lorsque les petits atteignent 2 mois, je les sépare de leur mère en les mettant de l'autre côté. Je comptais les garder pendant une courte période avant de les amener dans la brousse pour les y élever. J'ai déposé des briques et du sable là-bas. Mais problème aujourd'hui, la porcherie est vide. De ces 5 truies et 12 porcelets, il ne lui reste plus rien. À un moment donné, lorsque je les nourrissais le matin, ils refusaient de manger. J'ai donc appelé le vétérinaire qui est venu leur faire des injections. Il m'a simplement dit qu'il avait injecté des antibiotiques. Le lendemain, les porcs ne pouvaient plus se lever, alors je les ai fait abattre. Si j'avais les moyens, j'aurais recommencé un élevage, mais maintenant, je n'ai plus d'argent. Pour trouver une solution, elle s'est tournée vers les institutions de microfinance dans l'espoir d'obtenir un prêt. En vain. Je ne remplis pas les conditions, car le remboursement doit se faire au bout d'1 an. Alors que le temps nécessaire pour élever les porcs jusqu'à ce qu'ils grandissent pour être vendus dépasse 1 an. Comme Madame Rouamba, nombreux sont les petits agriculteurs burkinabés à être confrontés à des difficultés pour financer leurs activités. Garanties trop importantes, exploitation trop petite. Les banques et les institutions sont souvent frileuses à l'idée de les financer. Mais au Burkina, il existe désormais une solution pour leur permettre malgré tout d'obtenir de l'argent. À Ouagadougou, Gira Sayouba investit dans des exploitations agricoles depuis son canapé. Donc en tant que consommateur, investisseur, je peux financer des projets, donc faire des investissements au niveau de projets. Il utilise les services d'AgriFunding, une start-up burkinabé qui veut mettre l'investissement à la portée de tous. Quand je prends par exemple le projet en cours, Madame Fatih Zongo, je regarde, elle a besoin de 1 155 000. Le prix unitaire pour une durée de 6 mois, si c'est un prêt avec 8% intérêt. Donc je peux décider de financer ce projet-là quand je clique seulement. J'aurai des informations que je dois renseigner. Une fois la personne inscrite, l'équipe prend contact pour concrétiser l'investissement. Un procédé simple qui l'a convaincu. C'est quelque chose dont l'impact social est très fort et en plus de ça, quand on est prêteur également, l'impact financier est fort parce qu'on est sur des créneaux où la valeur ajoutée, les rentabilités sont très intéressantes, mais pas encore suffisamment exploitées. Au total, ce fonctionnaire a investi près de 60 000 francs CFA sur la plateforme. Derrière AgriFunding, il y a un jeune ingénieur agricole burkinabé, Ali Simboro, 31 ans. Ce fils d'agriculteur veut résoudre les problèmes de financement de l'agriculture dans son pays. Sur le terrain, nous avons constaté vraiment les difficultés que nos producteurs rencontrent pour avoir accès au financement pour acquérir des outils, des équipements plus sophistiqués et aussi accroître leur production. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur de trouver des solutions pour qu'ils puissent donc avoir facilement accès au financement. Depuis son lancement il y a moins d'1 an, AgriFunding a financé une dizaine d'agriculteurs pour un montant global de 8 millions de francs CFA. Régulièrement, il rend visite aux agriculteurs qui ont obtenu du financement. Bonjour, vous allez bien? Merci. Ok, merci. Dans cette ferme, Madame Zongo produit des volailles. Elle a obtenu plus d'1 million de francs CFA sur la plateforme. Ça, c'est l'aliment de démarrage, 10 sacs. Financer de l'aliment, mais pas seulement. Grâce à cet argent, elle a pu acheter 1000 poussins qu'elle élève dans ce bâtiment. Pour le patron de la start-up, ce déplacement sur le terrain n'est pas qu'une simple visite de courtoisie. Ali Simboro veut vérifier que l'argent de ses clients soit bien remboursé. Pour cela, il s'assure que le protocole d'élevage est bien respecté.
et vous avez fait les premiers soins. Et maintenant, bon, le deuxième soin, c'est dans 8 jours, n'est-ce pas, qui est le gomboro. Donc, est-ce que vous avez déjà les produits? J'ai déjà les produits. Vous avez déjà? J'ai IBDR, j'ai gomboro fort. Voilà. C'est la particularité de ce projet. AgriFunding demande moins de garanties que les institutions traditionnelles. Résultat, pour les agriculteurs, il est plus facile d'obtenir un prêt. Nous savons que les producteurs ont des difficultés, en tout cas, à satisfaire un certain nombre de conditions, notamment les conditions de garantie. Donc nous essayons d'alléger, mais ce que nous demandons, c'est plutôt une garantie morale avec donc des parrains. Donc chaque promoteur présente donc des parrains et c'est ce que Mme Zongo a présenté, 2 parrains qui ont en tout cas certifié déjà par rapport à l'activité et au sérieux de Mme Zongo, mais aussi qui se sont engagés à la soutenir tout au long du processus. Mais pour ceux qui investissent, c'est beaucoup plus risqué. Voilà pourquoi le patron sélectionne les projets avec soin. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Ali Simboro. Cette fois-ci, il a rendez-vous avec une coopérative de planteurs de fraises. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Marcel, le gérant de cette coopérative, sort le grand jeu. Il aimerait pouvoir emprunter 7 millions de francs CFA sur la plateforme. Maintenant, je pense que la population de Ouara a une idée de la fraise, voilà, qui se cultive à Boulmiou. Avant, la fraise, d'autres disaient que ça venait de l'Europe, ça vient de l'Asie. Bon, ouais, la fraise se cultive à Boulmiou. Ouais. Mais avant de permettre à la coopérative d'emprunter, le patron d'AgriFunding veut estimer les besoins réels des agriculteurs. Comme vous le savez, ce n'est pas nous qui investissons. Il y a des investisseurs qui regardent aussi le projet par rapport à sa rentabilité, mais aussi ce qu'eux ils gagnent derrière. Voilà, donc c'est... Et aussi la capacité aussi à mobiliser ces investisseurs-là. Donc il faut vraiment rester dans une limite réalisable et accessible aussi aux investisseurs. La somme de 7 millions lui semble trop élevée. Autour de la table, la négociation est serrée. Il faut donner le besoin exact. En fait, ne pas actualiser. D'accord, il n'y a Voilà, pas de quoi. il faut donner le besoin exact. Au final, la start-up accepte de suivre la coopérative, mais pas au montant demandé. Sur les 7 millions, AgriFunding leur permettra d'en obtenir 2. Nous avons vu que c'était une coopérative assez organisée et qui maîtrisait son activité. Nous avons également vu les difficultés que cette coopérative rencontre pour l'accès au financement, mais également pour la commercialisation. Pour ce projet, le modèle retenu, c'est celui du pré-achat. En échange d'un prix préférentiel, les investisseurs s'engagent à acheter la production de la coopérative avant même qu'elle ne soit produite. Un modèle qui a porté ses fruits. C'est aussi ce qu'a choisi Madame Kinda à la saison dernière. Elle a obtenu 650 000 francs CFA d'internautes sous forme de pré-achat de 248 poulets. Et elle ne le regrette pas. Ça me va droit au cœur. Puisque je vois que ce sont des individus qui luttent pour que d'autres puissent aller de l'avant. Et quand j'ai eu cette somme, je vous assure que je n'arrivais pas à dormir. Je priais Dieu pour pouvoir satisfaire ces personnes et qu'enfin ils puissent également soutenir d'autres personnes. Au final, tout s'est bien passé. Mieux, grâce aux bénéfices obtenus, elle a réussi à convaincre une institution traditionnelle de lui prêter de l'argent pour construire ce tout nouveau poulailler. Félicitations pour ce nouveau bâtiment. Ah, merci. Donc 600 et puis 400, donc on est à 1000 têtes. À 1000 têtes. Donc à la fin de la production, on a pas moins de 2 500 000. Pour gagner leur vie, les fondateurs d'AgriFunding prélèvent un pourcentage sur chaque levée de fonds. Pour l'instant, la start-up n'est pas encore rentable, mais elle espère bien multiplier les financements aux agriculteurs afin d'atteindre la rentabilité d'ici à 3 ans. Madame Kinda, quant à elle, réfléchit à faire une nouvelle levée de fonds sur la plateforme.